La Guinée, au cœur de l'Afrique de l'Ouest. 4 régions naturelles, au paysage d'une extraordinaire variété, une diversité écologique propice à la pluralité des systèmes de culture et d'élevage, une richesse qui fait la fierté de ses habitants. Au lendemain de l'indépendance, le potentiel agricole était estimé à 6,2 millions d'hectares, mais ces données n'avaient encore jamais été mises à jour jusqu'à maintenant. Bon, tu prends un point ici là sur la culture. Maintenant il faut prendre l'altitude du point. On est venu dans cette zone pour identifier et spatialiser qu'est-ce qui s'y passait. Là on est dans une culture de bas-fond qui est encadrée par un système de haies. Donc on avait pu observer à partir des images satellites. Le projet ZAEG, pour zonage agroécologique de la Guinée, finalise actuellement la première cartographie de l'occupation des sols à l'échelle de tout le territoire. Objectif, quantifier les terres arables et le potentiel des terres agricoles, suivre l'impact des activités humaines et dégager de nouvelles perspectives pour l'agriculture. Le projet, financé par l'AFD et opéré par IGNFI et le CIRAD, répond à une demande du ministère de l'Agriculture. Depuis 2 ans, une dizaine de jeunes Guinéens observent et cartographient les 245 000 km² du pays grâce aux images satellites très haute résolution fournies par le projet d'observation spatiale des forêts d'Afrique centrale et de l'Ouest. Un photo-interprète, c'est cet opérateur qui travaille avec les images satellitaires, qui essaie de s'en servir pour mieux décrypter l'occupation de sol. Une aubaine lorsque manquent les outils de mesure ou que certaines zones sont difficiles d'accès. Ce qui est utile avec l'imagerie spatiale, c'est qu'on voit au-delà du visible. Et que la végétation, on la voit verte, nous, pour œil humain, parce que notre capteur, nos yeux, on voit que dans le domaine du visible. Mais avec l'imagerie spatiale, on voit au-delà. Et donc la couleur de végétation est différente en fonction de son type. Là, c'est ce qu'on voit à l'œil nu. On ne peut pas différencier si c'est de l'anacardier ou du manguier. Mais si on fait ça, on met en fausse couleur, c'est-à-dire en infrarouge, on va voir qu'il n'a pas la même couleur que le manguier. Parce qu'ils n'ont pas la même manière de réfléchir le rayon lumineux. La seconde étape consiste à identifier et cartographier les changements survenus sur une période de 10 ans. Là, nous avons une image satellite d'archives, une image de 2005. Il y a de la forêt sur cette zone, mais en 2015, cette forêt n'existe plus. Je peux vous dire qu'il y a une grande variété de paysages, c'est fantastique, mais il y a quand même une forme de dégradation liée à une utilisation intensive des feux pour les pratiques agricoles. Ce sont des pratiques agricoles qui peuvent être dégradantes. La déforestation, aujourd'hui, on le voit parfaitement, mais c'est un élément parmi d'autres. On peut voir aussi toute l'urbanisation, les plans d'aménagement au niveau des extensions minières, le suivi des mangroves. Il y a 1001 applications derrière ces couches d'occupation du sol qui est une donnée structurante. La déforestation touche l'ensemble du couvert arboré, forêt dense, claire ou savane boisée. Tu sais, ça, la terre que vous voyez là, c'est la terre des communautés dans le village. Ils utilisent ça pour cultiver du fonio et du riz. Mais ils comprennent difficilement s'ils continuent de déboiser dans la montagne, toute la bonne terre va arriver dans l'eau et ça va boucher l'eau. Avec une grande précision, les zones agricoles sont classées en fonction de la pédologie, des conditions climatiques, température, humidité, du relief, et le croisement de ces données permet une estimation précise du potentiel agricole ainsi que la réalisation du zonage agroécologique. Il est important de savoir comment adapter les différents investissements, les différents projets de développement agricole en fonction de cette diversité de potentialités des différentes régions du pays. Nous pourrons développer une agriculture beaucoup plus intelligente et que les investissements soient focalisés sur les espaces mieux adaptés, sur les sols qui ont de meilleures aptitudes pour développer l'agriculture. Ça permet non seulement d'avoir une meilleure production, une meilleure productivité, mais ça permet aussi de préserver les ressources environnementales. Les bases sont installées, les outils à disposition et la nouvelle génération prête à prendre la relève. Et aujourd'hui, c'est vraiment bien parce qu'on a une équipe capable de gérer ce genre de projet.
Une équipe autonome, une cellule de production opérationnelle, les conditions sont à présent réunies pour lancer une nouvelle étape d'actualisation à partir des toutes dernières données disponibles.